Chaque fois que la Bible parle de la grâce, presque chaque fois qu'elle évoque la grâce, à un moment donné, vous constatez que la gloire suit. La gloire suit. Qu'est-ce que la grâce? Une faveur imméritée, non méritée venant de Dieu. Dieu nous a aimés. Le Père, dans l'histoire du Fils prodigue, est une magnifique image de la grâce. Le Fils a gaspillé tout son héritage que le Père lui avait donné. Dans la débauche, il a dépensé son argent et ses ressources. Quand son argent a manqué, ses amis sont partis. Et il était au plus bas. Au plus bas, n'est-ce pas? Pour un juif, nourrir les cochons, c'est vraiment le fond. Alors il pensa à la maison de son père. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Amen. Et tous les serviteurs sont très heureux. Les serviteurs sont bien, ils sont bien traités. Et dans la maison de mon père, il y a plus qu'assez. Je vais retourner vers mon père, parce qu'il avait faim. Même sa motivation pour entrer n'était pas qu'il aimait le père. Il avait la nostalgie du père. C'est parce qu'il avait vraiment faim. Même la nourriture des porcs lui paraissait bonne, tellement il avait faim. Et vous savez, tant que vous faites un pas en arrière vers Dieu, le reste importe peu. Amen. Nous revenons au Seigneur, quelle que soit notre intention, tant que vous revenez à lui et le laissez vous aimer. Amen. Et cela c'est la grâce. Le Père l'aperçut de loin, ce qui signifie qu'il scrutait l'horizon depuis très très longtemps pour pouvoir le voir de loin. Le Père courut vers lui, le Père l'embrassa, le Père le serra dans ses bras. Il avait préparé un discours qu'il comptait dire à son Père. Quelque chose comme « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le Père ignora tout cela et dit « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Car mon fils était perdu et il est retrouvé. » Hein? Comment appelle-t-on cela? La grâce. Et après la grâce vient toujours la gloire. Ceux qu'il a justifiés, voilà la grâce. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous suivez? D'abord justifiés, ensuite glorifiés. Un jour, nous aurons un corps glorifié, un corps comme celui de Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Le corps de Jésus était matière, un corps physique. Et pourtant, c'était un corps immortel. Amen. Plus jamais soumis à la corruption, à la maladie, à la mort. Il est ressuscité dans ce corps. Ce n'est pas un fantôme. On ne peut toucher un fantôme. En fait, un jour, Jésus dit à ses disciples, « Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien j'en ai. » Et pourtant, il était éternel. En même temps, il n'est pas soumis à la matière de cette terre. Il pouvait traverser une porte fermée. Il apparaissait puis disparaissait. Il n'est plus limité par le temps. Lorsqu'on se déplace, qu'on marche, pour atteindre une autre destination. Il pouvait apparaître ici, puis là-bas, plus vite que la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que c'est? 300 000 km par seconde? 299 000 km par seconde à peu près. Il est plus rapide que la lumière. Amen. Ainsi nos corps sont semblables, et l'univers entier sera notre terrain de jeu. Voilà votre destinée, vous savez. Êtes-vous conscient que l'univers entier est votre terrain de jeu? Je dis terrain de jeu, mais en réalité, nous aurons des missions, des choses à accomplir. Notre mission, c'est l'univers tout entier. Nous parlons de gloire. Ainsi, il y a un tabernacle que Dieu a créé pour que l'homme apprenne, comme une aide visuelle. Chaque partie de celui-ci, il y a un verset dans les psaumes qui dit « Dans son palais, tout s'écrit gloire ». Nous avons une image du temple de Salomon. Et il construisit ce temple et il dit que le temple de Dieu devait être magnifique. Si vous regardez à l'intérieur, vous voyez de l'or, avec des ornements sculptés sur les murs, d'accord? Tout est en or, même le prêtre se tient sur de l'or. Vous êtes une partie de ce temple. Vous pensez que Dieu a construit ce temple simplement pour que nous disions « Oh, quel dommage, le temple a été brûlé il y a de nombreuses années. » Mais non, c'est une aide visuelle pour nous montrer l'âge d'or d'Israël qui s'est produit à cette époque. Et vous êtes les pierres vivantes de ce temple. Bien des fois, quand la Bible parle de vous comme des pierres vivantes, laissez-moi vous montrer le verset des pierres vivantes pour que vous compreniez ce qui se passe, votre destinée. Vous devez savoir où vous vous insérez, parce qu'en vérité, votre carrière, ce que vous poursuivez dans la vie, votre mariage, vos enfants, font tous partie d'un tableau plus vaste. Amen. Vous ne pouvez pas simplement vous lever, aller travailler, juste pour toucher votre salaire, puis essayer de trouver un créneau pour partir en vacances avec la famille, 1 ou 2 fois par an, ce genre de choses, et croire que c'est ça la vie. Non, la vie est bien plus que cela. Vous êtes appelé à une destinée divine. Il y a un appel, un but que vous seul pouvez accomplir. Vous avez un ensemble d'empreintes digitales que Dieu a créées
et que personne d'autre ne possède. Amen. Sans vous, Dieu ne le fera pas. Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Mais sans vous, il ne le fera pas. Il accomplit des choses à travers vous et pour vous. Amen. Vous devez connaître votre destinée. Alors, vous êtes des pierres vivantes. 1 Pierre 2 dit, « Et vous-même en tant que pierre vivante. » Vous savez, il y a un groupe qui s'appelle les Rolling Stones. Car pierre qui roule n'amasse pas mousse. Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Amen. Des pierres vivantes. Et laissons-nous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors voilà ce qui s'est passé. Pour construire son temple, qu'a fait Salomon? Le temple que vous avez vu tout à l'heure, le temple qu'il bâtit, il l'a construit avec des pierres taillées, des pierres qui coûtaient cher. Regardez 1 Roi 5 maintenant. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille. De grandes pierres, des pierres magnifiques, de grande valeur, de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Ce sont donc de grandes pierres, ce sont des pierres de valeur. Savez-vous pourquoi elles sont de grande valeur? Parce que toutes ces choses, comprenez qu'il n'y a aucun détail insignifiant dans la Bible. Non seulement toutes ces pierres vous représentent, vous et moi, frères et sœurs, écoutez, vous découvrez votre destinée maintenant. À partir du livre de la sagesse de Dieu, Amen, du manuel du Créateur. Nous sommes tous façonnés, appelés. Que fait Dieu dans le monde, pasteur? Il met à part un peuple pour la gloire de son nom. C'est comme s'il tendait la main dans les ténèbres. Des carrières de calcaire à Jérusalem. J'y suis allé. Et il nous a tous fait sortir. Il nous a taillés dans ce calcaire, au cœur des ténèbres, une obscurité profonde. Dans notre fosse de péché, nous étions tous des pécheurs morts. Et il est descendu dans nos ténèbres. Il nous en a tirés pour faire de nous des pierres vivantes de son temple. Puis-je entendre un bon amen? Tout ce que nous faisons, notre rôle de parents, notre mariage, notre carrière, tout, notre ministère et le reste, vise à bâtir la maison spirituelle de Dieu. Amen. Et cela subsistera à travers tout l'univers. Voilà la vision de l'univers. C'est une image du temple. Nous pensons au temple de manière religieuse. Ne le considérez pas ainsi. Cela concerne l'univers, dans la vie à venir, qui est éternelle. Vous serez dans votre corps physique, dans la vie à venir. D'accord? N'oubliez pas, c'est plus réel que cette vie-ci. Oui, cette vie est temporaire, c'est dire combien elle est éphémère. Je veux dire, ce n'est pas éternel, d'accord? Mais cette vie à venir est éternelle, et elle est en lien avec ceci. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Gébal les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Regardez cela, on parle de pierre de valeur, car elle a coûté à Dieu son Fils. Pour descendre dans cette obscurité totale, laissez-moi vous montrer les pierres qu'ils ont utilisées, d'accord? Au fait, je dois d'abord vous montrer un autre verset. Juste après le verset 5 de 1 Roi, le chapitre suivant dit ceci au verset 7. Le verset suivant, verset 7. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Voyez-vous cela? Tout était préparé à la carrière, avant d'être apporté à l'endroit où le temple devait être édifié. Ainsi, non, vous n'entendez pas le bruit du marteau. Bang, 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 vous n'entendez pas le ciseau résonner. Aujourd'hui, vous entendez les travaux de battage. Si vous habitez juste à côté, ou si votre maison n'est pas très loin, où que vous viviez, vous pouvez l'entendre, à près d'1 kilomètre à la ronde. Vous l'entendez, n'est-ce pas? Eh bien, là, aucun bruit de marteau. Dieu bâtit son temple en silence. Dieu bâtit son temple dans le repos. Le nom Salomon vient de Shalom. Il signifie paix. Il signifie repos. Certains des plus grands ouvrages de Dieu se font dans le repos. Certains parmi vous ne croient pas au repos. Mais pour Dieu, le repos est un progrès. Il y a quelques années, je suis allé en Israël, et je crois le pasteur Lawrence était avec moi. Nous sommes entrés dans une carrière, d'accord? Au nord, nous avons découvert que les carrières d'où provenaient les pierres du temple étaient en réalité souterraines, car les carrières du temple, vous avez vu les pierres du temple, elles sont magnifiques, elles sont énormes, nombreuses, des pierres de prix, du calcaire, un calcaire de grande valeur. Au fait, le marbre est un type de calcaire cristallisé, d'accord? Donc le marbre, par exemple, si vous avez une dalle de 90 cm que vous utilisez comme fondation chez vous, vous savez combien ça coûte? Je ne connais pas les derniers tarifs, je n'ai pas les infos, mais laissez-moi vous dire ceci. Disons 4 mètres sur 5 mètres de marbre. Combien pensez-vous que cela coûterait? Une seule référence. La Bible dit dans 1 Roi 7
Montrez-leur 1 Roi 7. Verset 10. Les fondations étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 5 et de 4 mètres, de 10 coudées et des pierres de 8 coudées selon Darby. Sachant qu'une coudée, c'est la distance du coude jusqu'à votre majeur ici. Voici la coudée biblique. D'accord? Ainsi, nous avons 10 coudées et certaines de 8 coudées. Cela fait environ 4,5 mètres sur 3,6 mètres. Une seule pierre. Lorsque j'étais en Israël, d'ailleurs, vous pouvez voir ici des pierres qui sont tombées. Montrez-leur ceci. Ce sont nos amis là-bas. Les pierres renversées par les Romains. Zoomons. Vous pouvez distinguer au loin la pierre. Oui, voyez-vous, la partie supérieure, ce sont ces blocs de calcaire, finement ciselés. Maintenant, tout est brisé parce que les Romains, lorsqu'ils sont venus en 70 après Jésus-Christ et ont détruit le temple, et au fait, il s'agissait du temple d'Hérode à l'époque. Le temple d'Hérode reposait sur certaines pierres de fondation, du temple de Salomon, d'accord? Donc, même nature, même calcaire. Bien sûr, le temple de Salomon est plus glorieux. Alors, ils ont fait tomber les pierres, accomplissant les paroles de Jésus. Il ne restera pas ici. Pierre sur pierre, tout sera détruit. C'est Jésus qui l'a dit. Sur le mont des Oliviers. Un jeune charpentier dit à ses disciples, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Plus tard, à Rome, il y eut un jeune homme nommé Titus. On le préparait à devenir le prochain empereur, et il le devint. Et il arriva en l'an 70 après Jésus-Christ, et il dit à ses hommes, « Ne brûlez pas le temple, brûlez le reste, ne brûlez pas le temple, ne détruisez pas le temple. » Mais lorsque le feu prit, l'or se mit à fondre et s'infiltra entre les pierres. Les soldats commencèrent à renverser les blocs pour récupérer l'or. Ainsi, les paroles du futur empereur ne furent pas respectées. Nous l'apprenons de Joseph, l'historien. Et alors, la parole du jeune charpentier s'est accomplie. Entre les deux, qui choisiriez-vous de croire? Voici donc les pierres renversées. Il en reste encore un vestige. Elles proviennent des abords du temple. Vous pouvez toujours les voir aujourd'hui. Tout notre groupe descend là-bas. C'est près des marches du sud, n'est-ce pas? Or, si vous descendez dans la zone du temple, bien sûr, le temple n'existe plus, n'est-ce pas? En dessous, il y a un tunnel. Vous pouvez y voir la pierre de fondation. Savez-vous combien cette pierre de fondation est immense? Jusqu'à présent, les gens restent perplexes quant à la façon d'assembler ces blocs. Tant et si bien qu'une simple feuille de papier ne peut s'y glisser. Quand vous les voyez prier au mur, ils glissent les papiers dans les interstices. Ils ne peuvent pas les enfoncer complètement, car c'est taillé de telle manière que, une fois posé, tout est parfait. Jusqu'à ce jour, tous les tailleurs de pierre, les ingénieurs en architecture, les ingénieurs, les architectes, se demandent comment ils déplaçaient de telles masses à l'époque. L'une de ces pierres de fondation mesure environ 14 mètres. Une seule pierre d'environ 14 mètres. Devinez son poids. 570 tonnes. Vous voyez, en fait, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue. Elle se trouve dans le tunnel. Et en 2008, j'y suis allé. Et voici ma fille, Jessica. Voyez-vous la pierre, là-bas, tout au fond? Elle a été tirée jusque-là. 570 tonnes. 14 mètres. Et les ingénieurs restent émerveillés de la manière dont ils ont pu la déplacer. Quoi qu'il en soit, je suis allé à la carrière. Et la carrière n'est pas très loin de la zone du temple, où elle fut extraite. Et je suis entré. J'y ai prêché un message qui n'a jamais été publié. Nous avons pourtant la vidéo, mais le son n'était pas très bon à l'intérieur de la carrière. Imaginez-vous, nous sommes entrés. Il y a des lampes maintenant, mais autrefois, c'était l'obscurité totale. Ils travaillaient à la torche, n'est-ce pas? Aux lampes de l'époque, et ils taillaient la pierre. Laissez-moi vous montrer la carrière. Mais avant de vous la montrer, comprenez que cette vidéo, nous l'avons filmée nous-mêmes. Et quand j'y ai prêché, j'ai vu des parois. On distingue les zones d'où l'on a extrait les formes carrées, toutes les pierres retirées. Et Dieu m'a donné, bien sûr, le message que j'ai prêché là-dedans, sur la manière dont Dieu nous a appelés hors des ténèbres, vers sa merveilleuse lumière. N'est-ce pas? 1 Pierre 2, descendez et lisez ici. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Dites Amen. Des prêtres royaux. Vous n'êtes pas seulement des prêtres, vous êtes des prêtres royaux, n'est-ce pas? Quand vous naissez de nouveau, vous naissez avec un sang royal, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes royaux. Le peuple royal n'est pas compliqué. Il n'est pas difficile. Vous savez, il ne se met pas en colère pour des broutilles. Il est généreux. Il a un grand cœur. C'est ce qu'on attend de la royauté.
Quand la royauté n'agit pas de façon royale, nous perdons le respect. Eh bien, enfants de Dieu, la sainteté, au fond, c'est simplement marcher et que les gens sentent qu'une royauté est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Quand vous pardonnez, c'est royal, n'est-ce pas? Soudain, les gens vous perçoivent comme une princesse, un prince, ils le ressentent. Ce n'est pas ce côté « je suis plus saint que vous », cette attitude hypocrite un peu. Vous savez, je suis plus saint, ne m'approchez pas. Non, non, ça c'est de la religion. Il n'y a rien de princier, rien de royal là-dedans. Vous êtes de la royauté. Et la sainteté, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, elle a l'allure royale. Bien sûr, de nos jours, malheureusement, nous cherchons autour du monde des exemples de royauté, mais vous savez quoi? Regardez Jésus dans la Bible. Même vêtu d'un simple habit de charpentier, au bord du lac de Galilée, ou sur les collines de cette région, on voit un roi. C'est pourquoi je n'autorise plus qu'on montre son visage dans la vidéo de la purification du lépreux, parce que personne ne peut représenter cela. Il est la majesté, la royauté même. La Bible dit que son aspect est aussi superbe que les cèdres du Liban. Avez-vous déjà vu un cèdre? Voilà combien il est noble, royal, et pourtant il a utilisé sa royauté pour dire « Sois purifié, que les yeux s'ouvrent ». N'est-ce pas? Que les morts se relèvent. Amen. Il a utilisé sa royauté pour bénir, pour libérer. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Ainsi nous sommes tous, remarquez, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Hors des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Nous sommes donc tous tirés de cette carrière. C'est sombre, il fallait y entrer avec une lampe. Imaginez ces ouvriers à l'époque, ils devaient extraire au-dedans, vous voyez, dégager la pierre. Et la façon dont il l'a coupée est un autre exploit technique, n'est-ce pas? Il l'a découpée dans une forme. Et j'ai vu ces formes rester sur place. Avant de vous les montrer, je dois vous expliquer ce que vous allez voir, n'est-ce pas? J'ai aussi trouvé des blocs, certains à moitié extraits, mais restés avec leur carré encore apparent, et laissés là. Pour une raison inconnue, ils ont abandonné cette pierre. Cela représente des personnes qui professent sans posséder la vie éternelle. Des gens qui se disent chrétiens, mais ne sont jamais nés de nouveau. Des gens comme Judas, qui suivait le Seigneur Jésus, mais n'est jamais né de nouveau. N'est-ce pas? Aucun des disciples n'était sauvé parce que Jésus n'avait pas encore souffert, ni ressuscité. Ils furent sauvés le jour où Jésus se releva, les rencontra et souffla sur eux. Ils furent sauvés alors, mais Judas n'était pas présent. Ils étaient donc disciples, des suiveurs, mais pas sauvés. Lui était un professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui prétend être chrétien, prétend posséder la vie éternelle, mais ce n'est pas le cas. Ne soyez pas professeur, soyez possesseur. Et puis, Dieu n'a pas de petits-enfants, seulement des fils. Amen. Et des filles aussi, n'est-ce pas? Il n'existe donc pas de « né dans une famille chrétienne ». Certains me disent « je suis né dans une famille chrétienne ». Non, cela ne se fait pas par osmose. Amen. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus qu'entrer dans un McDonald's ne fait de vous un Big Mac. Ainsi, il vous a appelé hors des ténèbres, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu veut que le monde sache combien il est bon. Il veut que notre mariage, notre carrière, notre ministère, tout proclame ses louanges. Lui qui nous a appelés hors des ténèbres, l'obscurité la plus profonde, vers sa merveilleuse lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Puis-je entendre un bon amen, mes amis? Alors, maintenant, détendez-vous. Je vais vous montrer la vidéo très rapidement. Et c'est nous qui l'avons filmée. J'étais à l'intérieur. C'est là qu'ils ont extrait la pierre. À certains endroits, il faut se pencher complètement. Bien sûr, il y a maintenant des lampes là-dessous. D'accord? Regardez cette partie d'en haut. Ils ont taillé ici. Voyez-vous, la pierre découpée, c'est la carrière dont ils ont pris les pierres pour le temple. Là, ils la coupaient. Ils coupaient toutes ces pierres. Tout cela, c'est du calcaire. Maintenant, vous allez voir un bloc laissé sur place, juste là. D'eux-mêmes. Ils l'ont taillé sur place. Puis, ils l'ont laissé. Regardez ici. Ainsi, de cette obscurité, Dieu nous a fait sortir. Imaginez-vous maintenant, peuvent-ils sortir par eux-mêmes? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent mériter par leur œuvre qu'on les tire dehors. Ils n'ont rien fait.
Écoutez, écoutez. Ils ont été taillés hors de la roche. Regardez bien. Savez-vous ce qui leur est arrivé? Ils sont placés dans le temple de Salomon. Le temple de Salomon est extraordinaire. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées, quelle que soit la traduction. La version Martin dit des fenêtres larges par dedans, rétrécies par dehors, sur les côtés du temple de Salomon. La lumière, les fenêtres sont étonnantes. Elles sont larges à l'intérieur, étroites à l'extérieur. Étroites dehors afin de retenir le mauvais temps, le mauvais climat à l'extérieur. Mais elles sont larges dedans. Vous voyez, elles s'ouvrent ainsi. Étroites à l'extérieur, mais s'élargissent de cette façon. Ainsi, elles laissent entrer la lumière. Amen. Dans ma Bible, c'est souligné. J'ai une vieille Bible. Celle que j'utilise, elle dit au verset 4, « Et il fit à la maison des fenêtres fermées à linteaux saillants. » C'est la version Darby. Voyez ma note dans la marge. Fenêtre large dedans, étroite dehors. Si vous méditez là-dessus, qu'est-ce que cela vous dit? Le mauvais sort, tout le bon entre, la lumière. Et n'oubliez pas, nous sommes tous faits pour être un temple de Dieu. Amen. J'ai dit que nous sommes tous faits pour devenir le temple de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Bien, revenons au verset. Il est écrit, il construisit contre le mur du temple des étages circulaires. Il fit des chambres latérales tout autour. Regardez maintenant les chambres. Revenons à la première image originale que nous avons montrée tout à l'heure du temple de Salomon. Sur le côté, voyez-vous un bâtiment qui dépasse? Ce n'est pas le temple, c'est l'endroit où habitent les prêtres. C'est là que l'on trouve l'entrepôt, où tous les trésors du temple sont gardés, et le prêtre y vit. Quand David dit « Levez vos mains vers le sanctuaire », il fait référence à toutes ces chambres. Et c'est là que l'on trouve les prêtres. Ils y vivaient, ils y dormaient. Et cela nous parle à tous. Jésus dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Il faisait allusion à ceci, « Dans la maison de mon Père ». Dans la maison de mon Père, car ceci est calqué sur le ciel. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, nous y vivons. Et c'est un lieu de trésor où vivent, où résident les prêtres. Leur quartier, leur chambre, c'est à côté du temple. Et c'est un lieu où sont conservés les trésors. Bien, regardons les chambres, les niveaux, les étages. Revenons encore au passage, descendons. Verset suivant, dans Darby. L'étage inférieur avait 5 coudées de largeur. Gardez cela en tête. Niveau inférieur, 5 coudées de largeur. Et celui du milieu, 6 coudées de largeur. Et le troisième, 7 coudées de largeur. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez. Levez les yeux ici. Premier étage, 5 coudées. En montant, 6 coudées. Encore plus haut, 7 coudées. Monte plus haut, enfant de Dieu. Il y a plus de trésors pour toi. Amen. Amen. Puis il ajoute, savez-vous comment on y monte? Et le verset 7, nous avons déjà vu le verset 7. Aucun marteau, aucun ciseau ne s'y fit entendre. Verset 8. L'entrée des chambres latérales de l'étage du milieu était du côté droit de la maison, et on montait par un escalier tournant à l'étage du milieu. Et là, l'escalier est un escalier en spirale. En hébreu, c'est un escalier tournant. La King James parle de « winding stairs ». C'est ainsi qu'on montait. Bien, levez les yeux ici, chers amis. Nous sommes faits pour être le temple de Dieu. Et que font-ils lorsque vous êtes posés, bloc après bloc? D'accord? Savez-vous ce que fit Salomon? Et ce plan, d'ailleurs, ne vient pas de Salomon. Il vient de Dieu. Dieu l'a donné à David. David l'a consigné par l'esprit qui était sur lui. Par ailleurs, ce n'est pas de l'écriture automatique. Le diable a toujours essayé d'imiter les voies de Dieu. L'écriture automatique, c'est poser sa main et attendre qu'un mauvais esprit la déplace. Et écrire, d'accord? Si vous n'avez jamais entendu cela, il existe quelque chose qu'on appelle l'écriture automatique, mais je parle d'être sous l'inspiration de Dieu. Parfois, vous vous asseyez simplement, si vous êtes designer, ou si vous préparez votre sermon. Gardez un carnet devant vous, demandez au Saint-Esprit de vous oindre. Et là, c'est actif. L'écriture automatique est passive. Dieu ne veut pas que son peuple soit passif, soumis, jusqu'à ce qu'une autre puissance vienne vous dominer. Non, non, non. Dieu se sert de personnes actives, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il coopère avec vous. Il vous donne un cerveau pour penser. Il vous donne l'énergie et la force pour travailler. Amen. Alors, vous pensez simplement les pensées de Dieu. Et vous commencez à concevoir. Et c'est ainsi que sont nés certains de mes messages. Les choses que je souhaite réaliser prennent forme. Vous m'écoutez, chers amis? David a reçu tout le plan du temple, par l'Esprit sur lui. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela. Par écrit, dit-il. Alors, les chambres, à quoi elles ressemblent? Même la conception intérieure, ce n'est pas un esprit humain qui l'a imaginé. C'est le Saint-Esprit. Dieu lui a donné le plan. Mais ce n'est pas lui qui construira le temple. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et il remettra l'œuvre à son fils qui bâtira le temple. Dieu a choisi son fils, Salomon. Voilà donc. À l'intérieur, que font-ils? Descendons au prochain verset. Et il bâtit la maison
et l'acheva. Et il couvrit la maison de poutres. Regardez, de poutres et de rangées de planches de cèdre. Encore une fois, la pierre est posée d'abord. Puis on la couvre de bois de cèdre. Vous savez, le cèdre, c'est ce qu'on appelle un bois incorruptible. Et une fois, au Canada, ma femme et moi, nous avons longé une rangée de cèdres. Et j'ai dû m'arrêter. J'ai fait demi-tour et je suis entré dans cette petite forêt. J'ai vu les panneaux, vous savez, les informations sur les cèdres. Et j'ai appris qu'un cèdre peut vivre des centaines et des centaines d'années, presque jusqu'à 1 millier. Vous voyez de lépreux. On l'appelle l'arbre incorruptible. Et vous savez quoi? Aucun parasite ne peut s'attaquer à cet arbre, ne peut affecter le cèdre. Les parasites ne tuent pas le cèdre, comme c'est le cas pour d'autres arbres. L'arbre tue le parasite, tout comme Jésus. Il toucha le lépreux. Il n'attrapa pas ce que le lépreux avait. Le lépreux reçut ce qu'il avait. Il détruisit la lèpre et sauva le lépreux. Il guérit le lépreux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, vous écoutez? Voilà notre Seigneur Jésus. Il est ainsi. Mais ensuite, Dieu vous fait sortir des ténèbres épaisses. D'abord, il vous guérit et vous en fait sortir. Il vous place dans son temple, désormais une pierre vivante, pour proclamer ses louanges. Amen. Et quand les gens vous regardent, ils disent « Waouh, quelle église glorieuse, quel temple glorieux. » Amen. Voyez-vous, l'église n'est pas un bâtiment. Elle est composée du corps aux multiples membres de Christ. Et non seulement cela, il le recouvre de cèdre. D'accord? Descendez. Et le cèdre qui revêtait le temple, au-dedans, était orné de sculptures, de colocyntes et de fleurs entr'ouvertes. Si vous méditez là-dessus, Dieu vous montrera que le bouton est la première forme de la fleur. La fleur ouverte est déjà éclose, n'est-ce pas? Ainsi le bouton parle de la vie de Jésus. Écoutez, la fleur ouverte, c'est la résurrection. Le Seigneur Jésus est aujourd'hui monté, n'est-ce pas? Et toutes les beautés de notre Seigneur Jésus-Christ sont déposées sur vous. Tout était de cèdre. On ne voyait pas de pierre. Aucune pierre n'était visible dans le temple de Salomon. Pourtant, la pierre était dedans. Mais en d'autres termes, Dieu ne vous voit plus selon ce que vous êtes, naturellement. Dieu vous voit revêtu de cèdre, n'est-ce pas? C'est son Fils. Puis, recouvert d'or. Alléluia, la justice de Dieu en Christ. Amen, allons-y. Allez, et vous savez, aucune pierre ne restera intacte, c'est-à-dire aucun de vos défauts, de vos péchés ne sont vus par le Seigneur. Aucune de vos laideurs n'est vue par le Seigneur. Maintenant, nous prions au nom de Jésus pour que nous nous voyions aussi ainsi les uns les autres. Ne soyez pas trop promptes à trouver des défauts, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas l'histoire de cette personne. Ne soyez pas trop rapide. Soyez quelqu'un de lent à critiquer, d'accord? Cherchez d'abord les faits. J'admire ma femme. Ma femme est quelqu'un qui, parfois, quand je passe en mode pastoral et que je dois corriger quelqu'un, elle dit « Nous ne connaissons pas toute l'histoire ». Cette seule phrase m'aide toujours à m'arrêter pour ne pas juger avant le temps. Elle dit toujours « Nous ne connaissons pas toute l'histoire ». Amen. Quelle merveilleuse épouse pour aider son mari ainsi, n'est-ce pas? Ainsi, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Alors je vous soumets simplement que, comme Dieu voit chacun de nous, voyons-nous pareillement. Je vous vois glorieux. Je vous vois en Christ. Nous sommes tous édifiés ensemble, n'est-ce pas? Un temple saint pour le Seigneur. Puis-je entendre un bon amen, mes amis? Amen. Aucun péché pierre, aucune pierre, seulement du cèdre. Et en plus, il recouvre le cèdre d'or. D'or. Voyons une coupe transversale du temple. D'accord? Regardons le temple, la coupe transversale du temple. Maintenant, nous coupons pour vous montrer l'intérieur. D'ailleurs, le monde ne peut pas voir. Le monde ne peut pas voir la beauté, vous savez. N'attendez pas de vos amis et de vos collègues et tout ça, que les gens du monde voient votre beauté et votre gloire. C'est aux yeux de Dieu qu'elle est manifeste. C'est pour que nous nous voyions les uns les autres. Avez-vous remarqué, tout est intérieur. Dehors, il voit la pierre. La gloire est intérieure quand vous entrez. Alors, allons-y, rapprochons-nous. Vous voyez la forme du cèdre et vous voyez les boutons et les fleurs ouvertes dessinées. D'ailleurs, dans le lieu très saint, le chérubin est plus grand. Mais c'est un tout autre message, d'accord? Donc, voici la coupe. Tout est or. Plafond d'or, sol d'or, panneau d'or. Les murs. Je veux dire,
Il n'y a plus d'humanité au sens de la chair. Aucune pierre non plus n'est visible. Dieu nous voit glorieux. Oh, alléluia, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Voyez-vous, beaucoup d'entre vous essaient de raisonner de la terre vers le ciel. Dieu veut que vous soyez au ciel, car c'est là que vous êtes. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Raisonnez donc du ciel vers la terre. Appliquez tout dans la vie du ciel vers la terre, et non de la terre vers le ciel. Beaucoup raisonnent ainsi. Amen. Vous êtes placés très haut, peuple de Dieu. Vous me suivez? Alors, qu'a fait la pierre? Non, la pierre n'a rien fait. Pas un seul mérite. Pourquoi donc nous vanter? Regardez, la pierre a été taillée dans les ténèbres. La pierre a été extraite. La pierre a été intégrée au temple. La pierre a été recouverte de cèdre. Puis, elle a été recouverte d'or. Qu'a fait la pierre? Rien. Regardez l'histoire du fils prodigue. Le fils est rentré à la maison. Qu'a-t-il trouvé? Un amour débordant, extravagant, des baisers immérités, une étreinte alors qu'il sentait encore le porc, l'étreinte du Père. Et la robe, l'anneau, les sandales. A-t-il dû acheter la robe? Non. Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. La robe était prête. L'anneau était prêt. Les sandales étaient prêtes. Alléluia. Oh, la grâce et la bonté de notre Dieu. Alléluia. Arrêtons-nous un instant pour le louer. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous sommes, la robe de justice. Ce que l'or recouvrait, le cèdre et la pierre. La robe nous recouvre tous, pas encore visible. Mais vous pouvez voir avec les yeux de Dieu que vous êtes revêtus de justice. La justice de Dieu. Et c'est d'un blanc éclatant, splendide. Aucun film, aucun futur Marvel n'y arrivera jamais. Rien de comparable. C'est pourquoi je dis que l'univers est notre terrain de jeu. Splendide. Au fait, il n'a même pas eu à l'enfiler. Il n'a pas dit « va enfiler une de tes robes ». Le Père dit « mettez-le lui ». Il n'a même pas eu à l'enfiler. Et Pasteur Prince, où est le concret là-dedans? Mon ami, dans l'enseignement du Nouveau Testament, voir, c'est faire. C'est pourquoi l'on voit toujours d'abord, dans Éphésiens 1 et 2, avant de pouvoir marcher de manière digne du Seigneur, avant de pouvoir tenir contre les puissances des ténèbres. Au chapitre 6, vous devez connaître les chapitres 1 et 2. Comment Dieu nous voit, ce que nous sommes devenus. Éphésiens 2, parlons d'Éphésiens 2. Nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. Dieu nous a ressuscités. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'a pas fait... Jésus n'est pas venu rendre les méchants bons. Il est venu rendre les morts vivants. Nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. Et il est venu, nous a vivifiés d'entre les morts. Nous avons ressuscité avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Votre position actuelle, assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardez ce verset, regardez. Pourquoi Dieu nous a-t-il placés ensemble dans les lieux célestes en Christ? Pourquoi? Afin que, dans les siècles à venir, il montre, cela arrive bientôt, il y aura un spectacle dans tout l'univers. Vous n'en voyez pour l'instant que la bande-annonce à la New Creation Church. Vous ne voyez que les extraits. Le spectacle arrive. En fait, Dieu montrera, et continuera de montrer à l'avenir, durant les siècles à venir. Les âges en grec, aions, les siècles à venir, les siècles et des siècles. Dieu va montrer. Montrer quoi? L'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ.
Alléluia. Dieu va montrer à tout l'univers, même au diable, Lucifer, qui est Satan en enfer. Ils verront ce spectacle. C'est cela qu'il tente d'empêcher. Mais Dieu fera éclater les richesses surabondantes de sa grâce. Il faudra des siècles pour tout dévoiler, mes amis. Nous ne faisons qu'effleurer la surface. Au même chapitre, plus bas, il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, la grande pierre que nous avons vue. Ce rocher immense, c'est 570 tonnes. Ce bloc de 14 mètres, la pierre de fondation. Vous êtes édifiés. C'est l'image de Jésus-Christ. Cette pierre représente Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu remplit sa maison de la gloire, Shekinah. Amen. Vous pensez que la grâce s'arrête là? Non. Au fait, la grâce n'est pas qu'une dispensation. Dans les siècles à venir, il montrera quoi? Les richesses surabondantes de sa grâce. Donc, avec tout le respect dû aux enseignants dispensationalistes, la grâce ne s'arrête pas à l'enlèvement. Oui, le royaume, il y aura le règne millénaire, mais ce sera toujours la grâce. La grâce se poursuivra. Dieu continuera de la manifester dans les siècles à venir. Voilà pourquoi je suis comme accro à la grâce. Vous savez, je suis un passionné, un addict, parce que Dieu, c'est éternel. Nous croyons être arrivés au bout. Je connais tout ce que vous enseignez, Pasteur Prince. Et parfois moi-même, je ne sais pas ce que j'enseigne. Je vous transmets simplement ce que j'ai appris. Paul dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Pourtant, Paul ne révéla pas tout. N'est-ce pas? Il déclare, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Et pourtant, lui-même a entendu au ciel des choses qu'il ne peut exprimer. Le problème, c'est que ce que vous ignorez, vous ne pouvez pas le suivre, même si cela vous appartient. Ce que vous ignorez, vous ne pouvez pas le vivre, même si c'est à vous. Pendant de très nombreuses années, les Vikings ont vécu à côté d'une chute d'eau torrentielle, sans savoir qu'au même endroit naîtrait un générateur hydroélectrique tirant parti de la cascade. Ils vivaient à la torche pour éclairer leur nuit. Ils se levaient au lever du soleil et se couchaient quand il se couchait. Ainsi vivaient-ils à l'époque, n'est-ce pas? Et pourtant, l'électricité était potentiellement là. Même condition, même lieu, même chute d'eau. Mais aucune connaissance, aucune sagesse. Salomon demanda la sagesse à Dieu. La Bible dit, comportez-vous comme des sages, rachetez le temps. Si vous avez 40 ans, combien d'années vous reste-t-il si Jésus tarde? Si vous avez 50 ans, combien d'années vous reste-t-il si Jésus tarde? 60 ans, combien d'années? 70, 80, rachetez le temps. La Bible dit que vous pouvez racheter le temps. Savez-vous comment racheter le temps? Tout le monde a 24 heures. Non, ce n'est pas le cas. La Bible dit que vous pouvez racheter le temps. Le racheter vraiment. Soyez sages. Comment faire? Comportez-vous comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Ne poursuivez pas ce qui ne satisfait pas, ce qui ne nourrit pas. Une boisson qui n'étanche pas votre vraie soif. Faites de cette année celle où vous amènerez votre famille à l'église et serez le prêtre royal de votre foyer. Amen, le leader que Dieu veut que vous soyez, afin que Jésus soit glorifié dans votre vie, que les gens regardent votre vie et disent « Waouh, quelle parure, quelle beauté, quel éclat !» Non pas dans un esprit religieux, orgueilleux, supérieur, mais la gloire de Dieu, vue comme on la voyait en Jésus, ce charpentier humble qui marchait sur la colline, et pourtant on sentait qu'un roi se trouvait au milieu d'eux. Amen. La même gloire sur vous et votre famille.
au nom de Jésus. Et le peuple dit « Amen ». Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Vous êtes comme ce roc, cette grande pierre, mais coûteuse aussi. Elle a coûté le Fils de Dieu pour vous tirer hors des ténèbres. Et vous dites, Pasteur Prince, je veux être tiré hors des ténèbres, être sauvé. Je ne veux plus seulement professer être chrétien, professer sans en vivre la réalité. Je veux posséder le salut, posséder la vie éternelle, posséder ce beau Jésus. S'il s'agit de vous, faites cette prière avec moi, où que vous soyez. Dans votre cœur, dites-lui, Père Céleste, merci de m'aimer. Tu m'aimais avant même que je ne te connaisse. Et tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour tous mes péchés. Quel amour! Merci de m'avoir aimé. Merci Père d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts, déclarant que tous mes péchés sont ôtés. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Fais de ma vie une vie qui proclame tes louanges, publie tes merveilles, afin que, dans les siècles à venir, j'apprenne encore les richesses de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi, tu n'es plus seulement une pierre, tu es revêtu de cèdre incorruptible. Tu es recouvert d'or, d'or, image de la justice divine. Dieu te voit comme étant juste. Levez vos mains, vous tous ici présents. Je prie pour cette semaine. Au nom de Jésus, Père, garde ton peuple. Dans ta force, sozo, et ta santé. Délivre chacun d'eux, ainsi que leur famille, de tout mal, danger, terreur, maladie, accident et du jour mauvais. Conduis-nous, Seigneur, cette semaine, non dans la tentation, mais délivre-nous du pouvoir du malin. Fais rayonner ton peuple, Seigneur, par la vérité que tu nous as partagée aujourd'hui, par ton esprit, afin qu'il manifeste les excellences de notre Dieu à un monde qui le recherche. Merci Père, que ce soit l'une de leurs meilleures semaines. Quoi qu'il en reste, nous te le demandons au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ainsi sera-t-il, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.